Eh ben, écoutez, moi, j'ai préféré cette série qu'à WandaVision. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon moment avec votre famille. Alors, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous critiquer la saison 1 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Alors, comme d'habitude, il y aura une partie sans spoiler et puis après, une partie spoiler. Et puis, je vous préviendrai quand je vais spoiler. Donc là, on est là pour parler de la saison 1 de Falcon et le Soldat d'hiver. Alors, de quoi ça parle cette saison 1 de Falcon et le Soldat d'hiver? Bah écoutez, ça parle de Falcon et Bucky qui vont se lancer dans une aventure ensemble et qui va mettre en ressources, en patience, pardon, leur rude épreuve. Voilà. J'étais quand même assez, j'étais quand même plus emballé par cette série que WandaVision et Loki. Voilà. Et d'ailleurs, Loki, c'est la série qui arrive. Je vais en parler dans mes prochaines vidéos. Voilà, ça c'est promis. Et alors, déjà, pourquoi j'étais plus emballé par cette série-là que les autres séries Marvel? Et bien, tout simplement parce que Falcon, à la fin de Avengers Endgame, c'est lui qui a récupéré le bouclier de Captain America. Voilà. Donc, on est là pour suivre 6 épisodes d'environ 50 minutes. Je me suis pas ennuyé une seule fois et j'étais pas très emballé au début. Voilà. Alors, ce qui est bien dans cette série, c'est que moi je m'attendais plus à retrouver une tonalité qu'il y avait dans Captain America et le Soldat d'hiver. Alors, les bandes annonces annonçaient beaucoup de chamaillerie et d'humour. Au final, c'est, euh, ça reste sérieux la très grande majorité du temps. Et, et c'est ce qui m'a fait prendre au triple. Ce qui est bien aussi, c'est que dans cette série de Falcon et le Soldat d'hiver, c'est que les réalisateurs, enfin ceux qui ont réalisé cette saison 1 de Falcon et le Soldat d'hiver, ils vont filmer l'action avec cette caméra à l'épaule, mais d'une manière un peu comme les frères Russo qu'ils avaient fait dans Avengers Endgame ou dans Avengers Infinity Wars ou même Captain America 3 et Captain America 2. C'est pour ajouter aussi un peu plus de punch et du dynamisme. Voilà. On va dans cette série dans cette série, on va développer cette relation entre Bucky Barnes et Falcon qui était complètement absente dans les autres films du Marvel Cinematic Universe. Et on va se plonger dans la vie familiale de Falcon. Et ça, c'est plutôt bien, parce que comme ça nous permet de s'inquiéter pour lui et de s'attacher à lui. Ça sera la force de Marvel Studios. C'est de renforcer notre attachement envers tous ces héros qui étaient assez secondaires dans le MCU. Voilà, voilà. Et, euh, et ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur eux. Il y aura un discours aussi sur l'Amérique et notamment aussi sur le racisme. Voilà. Je vous dis,
Bon, on se retrouve pour la partie sans spoiler. Allez, salut. Bon, là, on est rentré dans la zone spoiler, donc je vais pouvoir vous spoiler la saison 1 de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Alors déjà, j'aimerais commencer par parler de Falcon. Et en fait, Falcon, c'est un peu le nouveau Captain America. Et j'attendais ça depuis longtemps. Parce qu'on nous avait montré beaucoup d'affiches sur lui depuis des années. Et en fait, le costume qu'on lui a donné est révélé dans le dernier épisode. Sauf que malheureusement, on ne peut pas en profiter. Parce que dans le dernier épisode, le dernier épisode se déroule la nuit. Et, euh, et en fait, moi j'aimerais bien que dans les prochaines saisons, on le voit avec plusieurs costumes. Comme ça pourrait être bien. J'ai adoré tout son discours qui parle pas que des Noirs mais aussi des réfugiés. Et pourquoi j'ai adoré? Parce que ça donne un peu plus de bravoure au personnage. Et ensuite, Falcon il va prendre beaucoup plus de poids. Il va prendre un peu plus du côté, du côté humain. Et pour ça, on va nous raconter ces histoires qu'il a avec sa sœur et l'histoire du bateau. En gros, Falcon, lui, il pense que au début de la saison 1, il veut pas prendre le bouclier de Captain America. Enfin, normalement, il devrait le prendre, mais il veut pas. Parce que, non pas parce que c'est pas une flippette, mais parce qu'il pense qu'il est trop humble. Et là, j'aimerais qu'on parle de Bucky Barnes. En gros, Bucky, c'était le meilleur ami de Captain America dans les anciens, enfin dans les autres films du MCU. Et en fait, lui, Bucky, c'est surtout sa thérapie pour oublier ses souvenirs et pour changer de personne. En gros, il veut plus être le soldat de l'hiver. Et j'ai adoré sa scène finale. On apprend que Bucky est à l'origine des malheurs de cet homme asiatique. Et en fait, Bucky, lui, il aimerait changer de personne. Voilà. Et d'ailleurs, il ne tue pas Zemo pour devenir le loup blanc et pour ne plus être le soldat de l'hiver. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un autre personnage qui est John Walker, le Ice John, on peut le dire. Alors lui, en fait, il est un peu présenté comme une merde, mais euh, mais t'as ce plan qui le met en valeur. Et là, en fait, quand tu vois ce plan-là, tu te demandes, mais c'est quoi ce, tu te demandes direct, c'est quoi ce nouveau Captain America? Et en fait, au fur et à mesure de chaque épisode, le mec, il va vraiment évoluer. Il va vraiment évoluer, il va devenir de moins en moins dark et de plus en plus propre, ou que ce soit au niveau de ses scènes d'action. Il essaie tant bien mal d'être à la hauteur de Captain America, sauf que il n'y arrive pas. Parce que parce que pour moi le personnage n'est pas crédible et euh, et par ailleurs euh, il va souffrir de la mort de son coéquipier parce que il n'est pas à la hauteur de ressembler à l'autre Captain America qu'on avait avant. Et c'est un personnage qui va nous faire contrôler par la suite. Et c'est sûr qu'on le reverra dans la saison 2 ou 3 de
Falcon et le soldat d'hiver. Et en fait, euh, cette série-là, et on va suivre tous les méchants qui sont très révolutionnaires. Maintenant, on va parler de Carrie. En fait, Carrie, c'est une petite fille enfin, une petite fille qui est qui est très flippante par ses convictions. Et en fait, elle a de bonnes physiologies, mais en fait, elle se sert de ses physiologies, enfin, de sa physiologie, de la mauvaise manière. Voilà. Alors en fait, il y a quand même beaucoup de personnages secondaires qui étaient secondaires dans le MCU qui revient. On a War Machine qui fait un petit caméo dans le premier épisode. On a Yao du Wakanda. On a aussi Sharon Carter qui est là en mode bouillon branqueur. Et, et je trouve qu'elle a des cheveux bien plus blanches que dans Captain America 3. Et on va la voir aussi dans une scène post-générique. On va réintroduire des anciens personnages comme Vision. On le voit juste dans le dernier épisode. Voilà, c'est tout. Et maintenant, on va parler de Zemo, qui est un personnage, enfin, en fait, qui était le méchant dans Captain America 3. Et en fait, dans cette. Enfin, et moi, je trouvais qu'il était assez démodé dans Captain America 3. Sauf que là, je trouve que le personnage est bien plus fun. Et en fait, il porte une cagoule violette. Et on saura jamais pourquoi. Alors peut-être est-ce que c'est pour pas qu'on le reconnaisse, voilà. C'est peut-être pour ça qu'il porte une cagoule violette. Euh, ensuite, et en fait, dans cette saison 1 de Falcon et le Soldat d'hiver, on va voir tous ces héros interagir avec la population. On va voir Sam Wilson qui, euh, qui parle avec des enfants et avec un banquier. Et en fait, le fait d'interagir avec le monde, ça permet de rajouter plus d'enjeux dans la suite. Voilà. Donc, voilà. Enfin, dans la suite, dans les prochaines saisons qu'il y aura de Falcon et le Soldat d'hiver. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette série. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et je vous dis au revoir pour des prochaines vidéos. Allez, bonne soirée tout le monde. Salut.